Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène étrange. Et si nos sens n'étaient pas aussi compartimentés? Et si les couleurs pouvaient avoir un goût? Les sons une odeur et les odeurs une sensation au toucher? Est-ce que ça changerait notre perception des choses et du monde? Et est-ce que c'est vraiment possible au premier abord? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Frontières du possible. Nous allons voir un phénomène étrange qui permet aux personnes qui en font l'expérience de confondre leurs sens et de percevoir le monde d'une façon peu habituelle. En gros, nous allons parler de synesthésie. C'est le nom scientifique derrière ce phénomène. On connaît tous le mot anesthésie, qui signifie l'absence de sensation. Mais connaissez-vous le mot la synesthésie, c'est-à-dire la synergie entre plusieurs ou voire tous les sens? Dans cet épisode, on va voir ce qu'est exactement la synesthésie, la mécanique derrière ce phénomène, comment on peut en faire l'expérience et enfin pourquoi les synesthésiques sont capables de mémoriser et d'apprendre beaucoup plus facilement que la plupart des gens. Je vous donnerai même un petit stratagème qui vous permettra d'atteindre les mêmes résultats qu'une personne synesthésique, même sans l'être. La synesthésie, c'est donc quand plusieurs sens sont liés, quand les sons deviennent goût et les formes couleurs. Il y a différentes formes de synesthésie. Une personne peut par exemple faire l'expérience, de ne pas percevoir une lettre en tant que telle, mais plutôt sous la forme d'une couleur. Oui, pour certaines personnes, la lettre B n'est pas seulement un B, mais un bleu ciel, une lettre d'une beauté merveilleuse. Pour d'autres, la musique, les sons ne sont pas seulement des vibrations, des notes, mais des goûts. Le do est salé, le la est sucré, et la musique se transforme doucement en un plat gastronomique, en un chef-d'œuvre culinaire relevé par des saveurs harmonieuses et transcendantes. Être synesthésique, ce n'est pas une maladie, encore moins un handicap, mais seulement une différence. Une différence qui permet de percevoir différemment le monde qui nous entoure, de le percevoir à travers une combinaison d'autres sens. Selon les scientifiques, la synesthésie touche jusqu'à 4% de la population. Dans 99% des cas, on est synesthésique. Quand certains perdent cette habilité à la puberté, la plupart la gardent à vie. Bon, maintenant qu'on a vu rapidement ce qu'est la synesthésie, voyons un peu la mécanique derrière ce phénomène. En fait, nous sommes tous plus ou moins synesthésiques, mais certaines personnes, les fameux 4% de la population, le sont beaucoup plus fortement que d'autres. En fait, la synesthésie se transmet sous la forme d'un gène ou de plusieurs qui influencent le degré de synesthésie de la personne. Ce phénomène se développe en corrélation avec le développement du nouveau-né et plus spécifiquement la création de neurones et de synapses dans le cerveau. Le nouveau-né crée des synapses, des connexions neuronales à la vitesse de 2 millions par seconde. C'est durant cette période que le cerveau se sculpte et prend forme. Pendant que le bébé essaie de nouvelles choses, fait l'expérience de la vie et teste le monde qui l'entoure, le goûte, le touche et le sent. Pendant qu'il transforme les stimuli du monde qui l'entoure en sensations, pendant qu'il se crée une sorte de bibliothèque d'expériences qui lui permettront par la suite d'éviter les dangers. En gros, d'être capable de vivre et de réagir à notre monde convenablement. Ce processus continue jusqu'à 5 ou 6 ans, puis se termine complètement à l'âge de 25 ans. Si vous avez la chance d'avoir le gène synesthésique, alors durant tout ce processus, durant cette période de paramétrage de vos sens avec le monde externe, votre gène favorisera des connexions inhabituelles entre différentes zones de votre cerveau et différents sens. Pour simplifier, il créera des connexions fortes entre vos différents sens en fonction de votre environnement, de votre culture et des différents stimuli extérieurs que vous recevez. Maintenant que j'ai attisé votre curiosité sur la synesthésie, vous vous demandez sûrement si vous pouvez vous aussi en faire l'expérience. Goûter la musique et toucher les couleurs. Eh ben oui, enfin, plus ou moins. Mais c'est pas facile. Comme je l'ai dit, nous sommes plus ou moins tous synesthésiques à différents degrés. Certaines personnes, par exemple, après pas mal de pratiques de la méditation, arrivent parfois à l'expérimenter, pour quelques instants. D'autres, qui ont la chance de pouvoir expérimenter des processus comme par exemple les caissons d'isolation sensorielle, c'est-à-dire un caisson spécialement étudié pour qu'une fois dedans vous ne puissiez recevoir aucun stimuli externe,
Certaines personnes, grâce à ce processus, sont arrivées à expérimenter la synesthésie, du moins pour quelques instants. Certaines substances psychédéliques comme le LSD ou les champignons hallucinogènes peuvent aussi créer durant quelques minutes ou heures cette sensation de confusion des sens. On peut aussi expérimenter cette synesthésie après un trauma crânien par exemple. Mais pour vous dire la vérité, c'est un phénomène que le commun des mortels expérimente qu'à de très rares occasions. Mais j'en ai personnellement fait l'expérience, du moins une fois, en expérimentant une substance psychédélique. J'écoutais de la musique et tous les sons se transformaient doucement en goût. Durant cette expérience, chaque son, chaque style musical avait un goût différent. La musique électronique et les nappes de synthé avaient le goût de la pâte d'amande. Les batteries étaient un peu amères et les guitares salées. C'était étrange et fascinant à la fois. Attention, je vous dis pas que j'avais l'impression que les sons avaient un goût, mais ils avaient vraiment un goût. Les goûts étaient aussi réels que si j'étais en train de manger. En fait, pour vous dire la vérité, la synesthésie est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je suis même un peu jaloux des personnes qui peuvent percevoir les choses d'une manière différente, totalement unique via d'autres sens. Parce que cette faculté n'est pas seulement quelque chose de fascinant, c'est aussi quelque chose qui influe considérablement et en bien sur nos facultés cognitives et mémorielles. Je sais pas si vous avez entendu parler de Daniel Tammet ou de Kim Peek, plus connu grâce au film Rain Man. Ces deux êtres sont capables de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations en un éclair et d'acquérir de nouvelles compétences en un rien de temps. Daniel Tammet, par exemple, a appris l'islandais, une langue ô combien difficile, en seulement une semaine. Oui, vous avez bien entendu, il a appris l'islandais en une semaine. Et vous savez pourquoi ? Vous savez comment il a été capable de faire ça ? Tout simplement parce qu'il est entre autres synesthésique. La synesthésie permet de décupler considérablement nos capacités mentales et cognitives. Comment ? Si vous avez suivi une de mes formations, vous savez que pour mémoriser une information efficacement, il faut la rattacher à nos sens. Je vous rappelle pour le coup que vous pouvez vous inscrire à une formation gratuite qui vous permettra d'apprendre les fondamentaux pour avoir une meilleure mémoire et mémoriser toutes sortes d'informations rapidement et efficacement. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou en allant sur mon site superapprenant.com. Donc, pour mémoriser une information efficacement, vous devez la rattacher à un ou plusieurs de vos sens. C'est ce que font naturellement les synesthésiques. Pour eux, chaque information se transforme automatiquement en un souvenir très vivant, rattaché à plusieurs sens à la fois et de manière très forte. Ils créent donc automatiquement, sans effort, des connexions très fortes qui permettent de garder à jamais n'importe quelle information en mémoire. En bref, grâce à leur synesthésie, ils sont capables de mémoriser et d'apprendre plus facilement, rapidement et efficacement. Daniel Tammet, par exemple, est capable de mémoriser des séries de chiffres et de nombres très facilement, parce que contrairement à nous, pour lui, ces chiffres ont une signification particulière. Pour lui, une suite de chiffres est une poésie passionnante et donc inoubliable. Si les synesthésiques sont capables d'apprendre et de mémoriser plus facilement, c'est parce qu'ils transforment automatiquement toute information en quelque chose de vivant, palpable par plusieurs sens et inoubliable. La bonne nouvelle est que même si nous ne pouvons pas être synesthésiques, si nous ne sommes pas nés avec ce gène, nous pouvons simuler la synesthésie pour par exemple apprendre et mémoriser plus rapidement. Oui, nous pouvons nous aussi avoir à peu près les mêmes capacités cognitives et c'est ce que nous allons voir dès à présent. Si vous voulez mémoriser une information plus facilement, vous devez faire comme les synesthésiques. C'est-à-dire, vous ne devez pas seulement essayer de mémoriser une information, vous devez la rendre vivante, la rattacher à plusieurs de vos sens pour qu'elle devienne inoubliable. Vous devez transformer toutes les informations qui sont mornes et sans vie en quelque chose de si vivant qu'il vous sera difficile de l'oublier. Par exemple, si je vous dis une tomate, vous ne devez pas seulement voir l'image d'une tomate dans votre esprit, mais vous devez la sentir, la ressentir cette tomate via plusieurs de vos sens. Sentez son odeur, sa texture sous la peau, son goût, etc. De cette manière, vous rendrez le souvenir de cette tomate beaucoup plus vivant et donc inoubliable. En fait, vous pouvez utiliser cette même technique pour mémoriser toutes sortes d'informations plus facilement et surtout plus efficacement. Pour mémoriser des chiffres, des mots, du vocabulaire, etc. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez en apprendre plus encore une fois sur la mémoire et les techniques de mémorisation en vous inscrivant à ma formation gratuite en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Donc voilà, pour résumer cet épisode, la synesthésie est quand deux ou plusieurs de nos sens sont liés. C'est quand une personne peut percevoir le monde différemment avec des sens qui pour le commun des mortels ne sont pas forcément logiques, comme goûter les sons, toucher les odeurs, etc. La synesthésie n'est pas une pathologie. C'est une différence qui a beaucoup de bénéfices, dont celui de favoriser l'intelligence, les fonctions cognitives et la mémoire.
Bien que cela soit très difficile pour le commun des mortels, nous pouvons dans quelques rares occasions faire l'expérience de la synesthésie. En méditant par exemple, ou en utilisant la question de déprivation sensorielle, ou via des substances psychédéliques. Certaines personnes synesthésiques comme par exemple Daniel Tammet et Kim Peek sont capables de battre des records et mémoriser des tonnes d'informations ou d'apprendre de nouvelles choses en un temps record. Nous pouvons, nous aussi, simuler la synesthésie pour booster nos facultés cognitives, notamment mémorielles en rattachant toutes les informations que nous souhaitons mémoriser à plusieurs de nos sens à la fois, en rendant une information inoubliable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Aux Frontières du Possible. Excellente journée à vous, et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit, et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.